c'est que les gens, après une formation de base, soit en biologie, soit en technologie alimentaire, soit en médecine, etc., font de la nutrition. Mais ce ne sont pas pour autant des nutritionnistes. Donc il faudrait trouver le caractère juridique pour donner aux nutritionnistes ce que lui est dû, sa place, à l'instar des autres professions, à l'instar d'un médecin ou à l'instar de l'ingénieur, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manque. Pourquoi? Parce que la nutrition a toujours été vue, je dirais, sous un angle, je dirais, péjoratif. Non, il faut quand même dire les choses par leur nom. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, bon, moi je suis nutritionniste, ah, c'est la gamelle. D'accord? Alors que ce matin, à travers les ateliers, nous avons vu, que ce soit dans l'atelier 1 ou 2 ou 3, etc., je me suis un tout petit peu promené, un tout petit peu sur les ateliers, et chacun parle ou soulève l'arme, je dirais l'arme, nutrition et alimentation, dans, peut-être pas le traitement, mais dans la réduction de la prévalence d'un certain nombre de désordres, je dirais de désordres nutritionnels qui peuvent aboutir à des maladies. Donc le jour où l'on statue qu'un nutritionniste ou une nutritionniste doit suivre tel ou tel profil, que ce soit réglementé, à ce moment-là, je crois qu'on aurait fait un grand pas. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de la réflexion, c'est celui maintenant de la, je dirais, de la recherche en fonction des problèmes observés, je dirais, au cours de l'histoire. Et là, je m'arrête 2 minutes. Après la Deuxième Guerre mondiale, le problème fondamental, d'ailleurs qui a fait que des organisations internationales ont été créées, la FAO, l'OMS, etc., aux Nations Unies, c'était sur la base d'un désordre nutritionnel. Le désordre nutritionnel qui prévalait dans le temps, c'était le manque d'énergie. Pas la malnutrition, disons c'est la dénutrition, par manque d'énergie. D'accord? Donc, ce problème a été plus ou moins corrigé, et dans les années 60-65, un autre problème a vu le jour. C'est celui pas le manque d'énergie, mais cette fois-ci, c'est le manque de protéines et d'acides aminés. Donc, on a fait déjà un premier progrès. C'est-à-dire, on a spécifié un tout petit peu quel genre de problème on a. Actuellement, les problèmes ou le problème qu'on est en train de vivre, c'est celui de la faim cachée. C'est-à-dire on n'a plus faim en soi, par manque d'énergie ou par manque de protéines, mais on a enfin une faim par manque de fer, par manque d'iode, par manque de vitamine A, par manque de vitamine D. C'est-à-dire que les choses sont de plus en plus spécifiques. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faudrait un tout petit peu se diriger. Un certain nombre de programmes au Maroc et ailleurs d'ailleurs ont été confectionnés. Le cas de la fortification des aliments a été souligné par le professeur Blassin. Mais fortifier quel aliment, en quoi, etc. Et surtout, l'acceptabilité de ce produit par les utilisateurs. Alors,
sans vouloir s'étendre indéfiniment, je crois qu'il faudrait, à mon avis, s'il y a des recommandations à faire, c'est sur ces deux points, l'aspect institutionnel, l'aspect recherche, formation des gens dignes de ce métier qui est, je dirais, très très noble. Parce que c'est la base, c'est le pilier, c'est l'un des piliers de notre existence. Je vais juste enchaîner avec ce qu'a dit le professeur Satara. Pour un petit peu impliquer les médecins qui sont présents ici, bon, on parle de stratégie en termes de telle ou telle pathologie. Et bon, on a vu quelques présentations hier, et malheureusement qui ne sont pas très... qui ne touchent pas directement à plutôt vraiment décortiquer le problème. On a entendu parler de régime, par exemple, alimentaire dans certaines pathologies, le diabète, dans la session là que j'ai présidée avec M. Satala hier. Et c'est un petit peu regrettable de ne pas... peut-être, il y a une malconnaissance et aussi cette collaboration entre justement le clinicien et le scientifique d'un autre côté. Parce que, comme on a dit avant, on a toujours tendance à penser que nutritionniste, c'est diététicien, c'est différent. Le diététicien, en fait, c'est un praticien, c'est comme un médecin. Seulement, la thérapie, c'est pas une thérapie avec des médicaments, c'est une thérapie avec les aliments. En un petit peu réarrangeant le régime du patient pour qu'il ne prenne pas, qu'il prenne moins de certaines choses. Et c'est ça d'ailleurs ce qu'on rencontre. Généralement, on dit aux malades, prenez moins, prenez... Bon, il n'y a pas... C'est là où le rôle du nutritionniste, parce que le nutritionniste, il connaît la composition de l'aliment. Le diététicien, il utilise cette connaissance, mais il va l'utiliser pour donner une certaine thérapie. Et donc, c'est là où cette interaction entre tout le monde est très très importante et elle est essentielle et elle est nécessaire. Pour le diabète, par exemple, qui a été traité dans cette session, et j'aimerais que ce soit peut-être, c'est là où il y a une stratégie qui est mise en place par le ministère de la Santé, qui est donc la prise en charge du diabétique, par exemple. Mais cette prise en charge, bon, on a fait des enquêtes, on a vu que les patients, ils ne respectent pas en quelque sorte leur apport en énergie, en différentes composantes des aliments qui peut-être ça va nuire ou ça va peut-être compliquer encore leur état diabétique. Et donc là, les stratégies, ce serait bien de prendre justement en considération ce travail du nutritionniste qui est donc d'évaluer l'état nutritionnel du diabétique, si on prend la pathologie du diabète, de l'évaluer bien sûr pour connaître un peu d'abord cet apport, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon, et c'est sur cette base que la correction va se faire par la suite. Et les stratégies de prise en charge du diabétique, bon, hier, bon, il y avait personne qui avait parlé un petit peu de ces stratégies, c'est très très important, parce que généralement c'est des stratégies de suivi, est-ce qu'ils contrôlent leur état diabétique ou plutôt leur niveau glycémique, et c'est tout. Il n'y a pas justement cette partie qui est consacrée à son apport alimentaire qui va aider cette prise en charge. En plus, bien sûr, il y a des problèmes aussi pour la prise en charge, pour aller contrôler sa glycémie, quels sont les bilans utilisés, parce qu'on utilise la glycémie, mais hier, il y avait quelqu'un qui avait parlé de l'hémoglobine glyquée,
et l'hémoglobine glyquée, c'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, et donc peut-être qu'on va arriver à un certain moment, la glycémie toute seule, elle ne peut pas renseigner, et on peut avoir des complications qui seront peut-être, ça va être trop tard à ce moment. Donc voilà, c'est juste donc pour rester un petit peu dans la même... mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait une interaction avec la salle pour plus enrichir ce débat. Avant de donner la parole à la salle, je vais seulement dire un petit mot à propos de l'hémoglobine glyquée. Moi, je connais quelqu'un qui m'est un peu proche, effectivement, il m'a dit un jour, je vais prendre ديك التحليله ديال الشهور. قلت له شحال هذه ما درتيها؟ قالت لك شي عام ونص. L'hémoglobine glyquée qu'on devrait faire normalement très systématiquement, au moins voilà, par trimestre à la limite. Et voilà. Bien d'avoir s'il y a des médecins dans la salle. Oui, oui. Est-ce que c'est un, justement, bon, on a fait notre enquête, bien sûr, ça dépend des villes, ça dépend des endroits. Est-ce que c'est un diagnostic qui est généralisé et n'est pas peut-être généralisé? Peut-être ça coûte aussi, donc peut-être qu'on aura des informations par les cliniciens. En fait, il est généralisé, mais ça dépend des moyens. Non, non. Okay. Il est généralisé. Tous les médecins demandent l'hémoglobine glyquée, mais ça coûte assez cher. Donc pour le prescrire à un patient tous les 3 mois pour qu'il le fasse, il y a des gens qui disent qu'ils le font une fois par an et qu'ils le font vraiment difficilement. Donc c'est courant. Donc les endocrinologues, même les médecins généralistes qui suivent les malades, même moi-même au niveau de l'hôpital Mitterrand en tant que médecin nutritionniste, je le demande. Mais bon, dans notre administration, enfin, des gens sont pris en charge, ils le font. Mais je crois qu'à l'extérieur, ça va être un petit peu plus difficile. Et pour revenir à la prise en charge nutritionnelle, je l'ai dit au cours de l'atelier, nous, ce qu'on avait fait au niveau de la fac, quand on a fait les maladies métaboliques ou le diabète ou ADA, c'est on commence par le traitement médical. Voilà, pour le diabète, c'est diabète non insulino dépendant, antidiabétique oraux, insuline et conseil hygiéno-diététique, point. Maintenant, on se rattrape au niveau de la fac, il y a un module de nutrition en 6e année pour imbiber un petit peu les étudiants, les futurs médecins sur les prises en charge nutritionnelles. Et le médecin, comme vous avez bien dit, n'a pas le temps il y a une consultation dehors, de faire son enquête alimentaire, de conseiller le patient, même s'il est conscient de la nécessité de ça, il ne fait que poser la question au patient, est-ce que tu suis ton régime? Le malade parfois dit oui, un petit peu, parce que c'est toute une prise en charge qui, comme vous l'avez très bien spécifié, qui doit être faite par un spécialiste du domaine, que ce soit une diététicienne ou un nutritionniste. Et là, j'aimerais bien revenir sur la réflexion du professeur Satara sur le côté institutionnel. Des gens qui font une petite formation et qui se disent nutritionnistes ou voilà, ça rabaisse un petit peu de la valeur du titre de nutritionniste. Il a très bien dit nutritionniste Gamila. Non, nutritionniste, c'est un chercheur. C'est quelqu'un qui est au-delà Il y a des gens qui s'occupent de l'équilibre alimentaire, qui utilisent les données du nutritionniste qui a fait des recherches pour dire que tel aliment contient tant de minéraux, tant de vitamines, tant, pour le donner au malade. Donc, il va falloir institutionnaliser cette fonction et lui rendre ce qui lui est dû et dire ne peut être nutritionniste que personne ayant suivi ce cursus de A à Z. Il mérite ce titre de nutritionniste. Pas, quand je dis mérite, ça ne dévalorise pas les autres fonctions, mais pour avoir cette étiquette, il faut suivre un cursus, tout simplement. Et là, je crois que je fais appel à la Société marocaine de nutrition qui devrait utiliser ça comme un cheval de bataille pour rendre à César ce qui appartient à César. Merci, docteur. C'est vrai, hier, on avait discuté de ce point-ci et c'est parmi les préoccupations majeures actuellement de l'ASM. Alors, c'est Ali, avant de... Qui c'est qui veut parler? Il y a une question là-bas. Moi, ce que je propose... Oui, d'accord, Ce que je propose, parce qu'il nous reste encore rien que 10 minutes, est-ce qu'il y a des praticiens ici qui ont une question relative à ce que l'on est en train de débattre maintenant? C'est-à-dire devant le patient qui est là, soit il est normal, soit il a une pathologie quelconque, quelles difficultés il rencontre pour prendre en charge son patient?
اللي عنده شي اكسبيريونس ولا شي كيسيون بحال هكا مزيان عطيه non c'est pas c'est au sujet de la vitamine D. Et là au Maroc on n'a que le D2 et nous pour les enfants on veut le D3. Donc c'est une recommandation qu'on peut demander au ministère de la Santé pour nous faire venir le D3. Jusqu'à présent, le D2, il donnait 600 000 unités. Maintenant, bon, ils se sont réveillés, ils ont baissé au tiers. Ça, c'est le premier point. Au sujet du diabète, j'ai été invité là le 14 novembre, là, ils ont fait la journée internationale du diabète. Chez l'enfant, à l'occasion de la salle là, de diabète de l'enfant. Et il y avait des laboratoires qui exposaient leur appareillage. Et donc, j'ai demandé le coût. C'était, je crois, au niveau de 33 000 dirhams pour avoir l'appareillage, pour faire son diagnostic, pour faire son traitement. Mais ça, c'est pas la portée de tout le monde. C'est là. Ce qui a une petite note d'optimisme, c'est que ce que j'ai constaté depuis 40 ans que j'exerce la pédiatrie, je commence à voir des gens, des mamans, que quand on pèse le bébé d'un mois à l'autre, ils disent « Est-ce qu'il a grossi ?» Ils ont peur du poids. Alors que dans les années 70, ils voyaient « Ah, il n'a pas assez grossi, tel est là. » Donc ça, il y a une évolution qui est très, très, très intéressante. Voilà ce que je voulais dire. Là, mais moi, je voudrais revenir un peu sur le caractère institutionnel. Je relativise un tout petit peu. Une formation ou un enseignement, un module en nutrition, bien sûr, il doit être dispensé à toutes les filières de formation qui utilisent la nutrition comme moyen. Par exemple, une formation aux médecins, une formation, je veux dire un cours ou un module, dans toutes les disciplines. C'est comme une matière, si vous voulez, de base. C'est comme maintenant un cours d'informatique. C'est comme un cours de physiologie. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas penser à une formation de nutritionniste propre, de A à Z. Maintenant, n'importe quel cadre, qu'il soit ingénieur ou médecin, s'il n'a pas ce langage d'informatique, par exemple, il est un tout petit peu dévalorisé. Il est dévalorisé. Donc, introduire un cours de formation en nutrition dans toutes les disciplines qui sont proches, surtout les disciplines à caractère biologique, etc., mais penser à une formation sui generis en nutrition elle-même. C'est pour relativiser un tout petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dispenser la nutrition ici et là. Non, non, c'est pas ça. Au contraire, il faudrait la diffuser. Au moins ce cadre, agronome ou médecin, etc., quand il tombe sur une question relative à la nutrition, il comprendra que c'est une question de nutrition et donc il doit orienter son patient vers tel ou tel spécialiste. Simplement pour relativiser un petit peu les choses. Je crois que c'est vrai. On peut rassembler toutes les disciplines autour de la nutrition. Je participe à plusieurs masters qui n'ont, des fois, quand on regarde le titre, on va dire qu'il n'y a pas de connexion entre eux. Et la nutrition, elle peut rassembler tout. La biologie animale, la biologie végétale, la biodiversité aujourd'hui, parce que c'est très très important la biodiversité. Mais pour comprendre la biodiversité, parce que la biodiversité, vous avez tout là-dedans. Vous avez la population, vous avez l'écosystème, tout l'écosystème. Et dans la biodiversité, il y a aussi les produits locaux qu'il faudrait valoriser. Et valoriser sur quel point de vue? En les ramenant à la nutrition justement et à leur effet sur la santé, il faudrait absolument connaître les bases de la nutrition. Donc j'interviens dans plusieurs masters dans ce sens
Rien que pour dire, voilà ce que c'est que la nutrition générale, et voilà si vous voulez, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai, on pense beaucoup à l'innovation et aussi donc pour les jeunes, on peut faire une entreprise à partir de nos connaissances. Si vous connaissez bien la valeur nutritive d'un produit, quel que soit le produit, sa valeur nutritive, vous pouvez valoriser cette valeur et vous pouvez faire votre entreprise à partir de ça. Donc on peut trouver justement la nutrition comme centre de plusieurs, on peut rassembler plusieurs disciplines autour. Voilà. Bien, je crois que le sujet est tellement important. Il y avait je ne vais pas dire une mauvaise gestion du temps, mais c'est, on va dire, le contexte qui le veut, le beau temps, les gens sont partis, etc. Est-ce que je demanderais, peut-être on va prendre une décision de la Société marocaine de nutrition pour que d'ici 2 ou 3 mois, on va faire une journée spécifique pour cette question de problématique. Qu'est-ce qu'un nutritionniste? Qu'est-ce qu'un diététicien? Qu'est-ce qu'un médecin nutritionniste? Parce que comme l'a dit docteur Lariti, quelqu'un qui fait 3 mois ou les 2 mois qui j'ai un médecin nutritionniste, ou comment ça s'organise en association maintenant? Contre qui? Alors que, comme j'ai dit hier, il faudrait qu'on se tende la main les uns et les autres. Beaucoup d'exemples ont été donnés par mes collègues tout à l'heure, mais imaginez quelqu'un je vous donne un exemple très pratique. Vous, en tant que